Bonjour à tous, bienvenue sur Atsu Auto. Ouais, parce que je suis pas chez moi, donc je pouvais pas dire Atsu Auto parce que voilà, le décor ne fait pas Atsu Auto. Bref, on est là aujourd'hui pour parler du 7e ballon d'or de Lionel Messi. Ouais, ça commence à faire beaucoup de ballons d'or polémiques, hein, pas du 7e ballon d'or de Messi. Hein. 2003, 2006, 2010, 2013, 2018, 2021 maintenant et peut-être même 2012. Ça fait beaucoup, non, de ballons d'or polémiques où en fait tout le monde est unanime sur celui qui doit obtenir ce ballon d'or là. C'est-à-dire le monde du football est unanime. Tu vois, en 2003 c'était clair. C'était Thierry Henry qui devait l'avoir, mais bon, comme il a un peu de couleur basanée, peut-être que c'est ce qui a fait pencher la tendance du côté de Nedved. On ne sait pas, parce que franchement, cette année-là, Thierry Henry, bon bah, c'était le meilleur, voilà, il a niqué tout le monde. 2006, à nouveau Thierry Henry, ou même, comment il s'appelle, Zizou, voilà, s'il n'aurait pas fait son coup de boule. Mais en fait, même avec le coup de boule, tu donnes pas à Cannavaro. L'Italie c'était un collectif, c'était voilà, tu ressortais pas d'individualité, et au pire si tu dois en ressortir un, c'était Andrea Pirlo. Tu vas pas te donner à Cannavaro. Bon, on est encore dans les années où voilà, on pouvait voter, et même si il y avait un peu polémique, mais quand même celui qui le gagnait, bah, on sentait qu'il y avait du mérite. Tu vois, à Cannavaro, il y a du mérite. Nedved, quand il a, même si c'est devant Thierry Henry, il y a du mérite quand même, tu vois. Mais à partir de 2010, soit le moment où les réseaux sociaux commencent à prendre vraiment beaucoup de place dans le monde du foot, c'est là que ça part un peu en cacahuète. Parce qu'en 2010, là ça fait partie de l'une des plus grosses polémiques de l'histoire du Ballon d'Or. T'as Iniesta et Schneider en fait. Voilà, il le donne à Messi en 2010, alors que t'as Schneider qui te fait un triplé de malade, et c'est genre, c'était même pas le même niveau que Jorginho, parce que là, genre, Jorginho il est dans la liste, mais Schneider c'était 4 niveaux au-dessus de Jorginho à ce moment-là, tu vois, et tu le donnes pas à Schneider. Donc à quel moment vous imaginez que le Ballon d'Or pour revenir à Jorginho? Tiens, même avec les réseaux sociaux, c'est pas possible. Donc on le donne à Messi, polémique. On ne donne pas Iniesta, qui je pense qu'il fait qui gagne 2012, c'était quoi? C'était l'Euro. Attends, c'était l'Euro après avoir gagné la Coupe du Monde, et avant ça ils avaient encore gagné l'Euro. Tu vois, réalise un peu le truc, ils font Euro, Coupe du Monde, Euro, et dans ces 3 titres là, Iniesta il est incontournable. Genre c'est la plaque tournante de l'équipe, tu vois. On passe à 2012. Bon, là, il y a un peu moins de polémique. Là, c'est toujours Iniesta je crois qu'Iniesta, il arrive 2e d'ailleurs cette année-là. Mais cette année-là, il m'énerve aussi parce que au moment où on remet le titre à Messi, qu'on lui pose la question, oui, bah Messi c'est le meilleur, il mérite aussi. Voilà, un discours de défaitiste, genre, il n'avait pas pour motivation d'avoir ce ballon d'or là. Mais il y a quand même polémique parce que cette année-là, Iniesta fait une meilleure saison que Messi. Je ne parle pas de statistiques, hein. Le football ne se limite pas aux statistiques. Bon, faut que vous arrêtez, ok? Sauf quand il y a un décalage trop grand. C'est-à-dire que ce que Iniesta a apporté à Barcelone et même en Espagne à ce moment-là, tu vois, ça valait les 40 buts de Messi dans la saison. Ça valait les 50 buts de Cristiano Ronaldo. Ça valait je sais pas, ça valait tout. C'est-à-dire il marquait pas beaucoup, il faisait pas beaucoup de passes décisives, mais ce que Iniesta faisait sur le terrain, c'était comme ce que Zizou faisait sur le terrain. Ça valait les 50 buts. Voilà. On passe à 2013. 2013. Voilà. Là aussi, franchement, c'est très polémique ce titre-là, parce que Ribéry partait en tête, c'était clair. Ribéry partait en tête. Et comme je vous l'ai dit, en 2010, c'est là que les réseaux sociaux sont rentrés vraiment dans... Enfin, en 2012, voilà, les réseaux sociaux, ils sont... Voilà, c'est installé, Instagram, Snap, machin, tout ça, c'était installé. Et en fait, c'est devenu eux les votants. En plus, je pense qu'à ce moment-là, ils changent les règles du vote, il me semble.
c'est devenu eux. En fait, c'est une vote de notoriété maintenant, le Ballon d'Or. C'est devenu en 2012, en 2013, lorsque tu donnes à Cristiano Ronaldo et non Ribéry. En 2013, tu pouvais le donner à Ribéry, à Robben. En fait, tu pouvais le donner à toute l'équipe du Bayern. À Müller. En fait, ça n'aurait même pas été un scandale, en fait, tu vois. Mais vous le donnez à Ronaldo parce que je crois qu'il qualifie le Portugal pour la Coupe du Monde et qu'il corrige Zlatan Ibrahimovic. Bien, vas-y, ok, d'accord. Mais ça reste, voilà, c'est pas mérité. Enfin, c'est pas mérité. On va pas parler de mérite parce que faut qu'on arrête de se poser cette question-là de est-ce qu'il le mérite ou non. Parce que si on parle que de mérite, bah, franchement, ils sont une bonne quinzaine à le mériter, tu vois. Donc bon, on va pas parler de mérite, on va parler de choses accomplies, tu vois. Qu'est-ce qu'il a accompli cette année-là pour prétendre à obtenir le Ballon d'Or? Et bah, concrètement, bah, Ribéry avait un bagage beaucoup plus rempli que Cristiano à ce moment-là. Là, j'étais à 2013. 2018, tiens, franchement, 2018, c'est l'incompréhension totale. C'est la victoire de Pérez. En fait, le Ballon d'Or, fallait le donner à Florentino Pérez et aussi à Blatter qui ont fait en sorte de boycotter totalement Cristiano Ronaldo parce que cette année-là, bah, il était à égalité avec Messi. En fait, ça faisait 6 ballons d'or par tête. Vous vous rendez compte? 6 ballons d'or par tête. 2018, il le donne à Modric. Je sais pas pourquoi. Je ne saurais pas vous dire pourquoi il le donne à Modric. Il va en finale de la Coupe du Monde après avoir fait 3 ou 4 matchs nuls et fait des prolongations. Ok. Avec le Real Madrid, il est incontournable dans le système du Real Madrid. Mais je pense pas que son absence dans cette équipe du Real Madrid à ce moment-là aurait été préjudiciable à... C'est difficile à dire ce mot. Hein. Préjudiciable au Real Madrid parce qu'ils étaient tout simplement invincibles en Champions League à ce moment-là. Donc il ne donne pas à Ronaldo alors que Ronaldo il réalise une saison exceptionnelle tant en termes de statistiques que de rapports dans le jeu en fait. Voilà, c'était vraiment le boycott de la FIFA et de Florentino Pérez parce que bon bah Cristiano il part du Real à ce moment-là, etc. Bref, voilà, là c'est encore l'incompréhension totale et c'est même pas les réseaux sociaux qui ont voté là, c'était vraiment Ballon d'Or de 2018, c'est vraiment bizarre, tu vois. On dirait là vraiment il y a une magouille quelque part. Et on passe à 2019. Est-ce que j'ai cité 2019 tout à l'heure? Je sais pas. Mais 2019, on le donne à Messi. Qu'est-ce qu'il gagne avec Barcelone en 2019? Il gagne rien du tout, le mec. Peut-être la Coupe du Roi. Je sais pas qu'est-ce qu'il a gagné. Parce que 2019, ça c'est le Real, ça c'est l'Atlético qui avait pris le championnat. Ils sont humiliés en Champions League. Comme depuis 6-7 ans maintenant. On le donne à Messi. T'as Van Dijk qui est favori, t'as Mané, Salah qui sont là, et tu le donnes à Messi. Voilà, mais Messi c'est un peu l'élève modèle à qui on donne tous les mérites, même s'il ne participe pas à grand chose, même s'il ne soulève pas, il ne crée pas une rédemption dans son équipe lorsqu'ils sont en train de se faire exterminer, genre 2-0, 3-0. Voilà, c'est le bon élève. En gros, tu donnes le Ballon d'Or à Messi, personne ne viendra dire « Ah bah oui, mais il ne le mérite pas ». Tout simplement parce qu'on sait que le gars, il est super talentueux et qu'on récompense le talent plutôt que la qualité de la saison. Voilà, 2019, c'était ça. On récompense le talent par rapport à la qualité de la saison. C'est dommage. Et 2021 maintenant 2021, rien que par principe, tu donnes le Ballon d'Or à Lewandowski. Par principe, tu vois. C'est-à-dire que 2021, normalement, Lewandowski, il a juste à gagner le championnat, à mettre 30 buts, toutes compétitions confondues, en fait, et tu lui donnes le Ballon d'Or. Pourquoi? Parce que 2020, tu le boycottes, tu lui donnes pas son Ballon d'Or. Soit disant qu'il y a le Covid. Sauf qu'entre-temps, le Covid, il est encore là. Et le monde est en train de reconfiner, là, en plus. Tu vois? Donc, où va-t-on? Vous allez donner des votes à des mecs qui vivent dans des sous-sols, qui regardent même pas les matchs de Bundesliga, qui regardent même pas les matchs de la Champions League.
ils vont voir 2-3 apparitions en Coupe du Monde, ils vont dire ah bah la Pologne ils ont rien fait. Bah bien sûr que la Pologne ils ont rien fait, frère. Tu vois la Pologne c'est qui? Ils ont pas d'équipe la Pologne, il y a que Lewandowski qui l'autre là et Piatek là-bas. Et vous leur dites votez. Bah bien sûr frère, tu sors sur Instagram, tu vois la tête de Messi tous les jours, les actualités disent Messi, tout le monde dit Messi, bah bien sûr tu vas mettre Messi. Voilà, c'est encore une fois le vote de la notoriété et non de la qualité de la saison. Voilà. Maintenant, c'est la notoriété qui vote qui est le ballon d'or. Parce que je veux bien comprendre que Messi le mérite, tu vois. Mais la question de mérite ne se pose plus lorsque tu as des Benzema, des Lewandowski, des Cristiano Ronaldo, des Mbappé en course. En fait, la question de mérite ne se pose pas. C'est la qualité de la saison. Qu'est-ce que tu as rapporté à ton club? Qu'est-ce que tu as rapporté à ton équipe nationale? Et qu'est-ce que tu as rapporté, j'ai envie de dire, même au monde du foot? Voilà, cette année tu te donnes à Messi. Sans déconner. Franchement, ça fait, on va dire, un ballon d'or volé par Ronaldo à Ribéry ou Robben ou Müller, à qui tu veux, cette année-là en 2013. 3 de Messi, cette année. Arrêtez les gars, vous le donnez cette année à Messi. 2012, vous le donnez à Messi. 2019, vous le donnez à Messi. 2010, vous le donnez à Messi. C'est quoi? Il couche avec vos tantes ou quoi? Faut arrêter les mecs. Hein. Sans déconner, les autres mecs, ils doivent faire quoi pour gagner le ballon d'or en fait? Ils doivent faire quoi? Bref, vous m'avez saoulé. Le système de vote est à revoir dans son entièreté. Voilà. Je pense qu'on devrait éviter d'aller donner des votes à des mecs qui vivent en Nouvelle-Zélande. Et de plus, en Nouvelle-Zélande, c'est plus le rugby que le foot. Vous allez leur donner des votes à ces mecs-là. Au Honduras, ils en ont rien à foutre. Attends, les gars, ils vivent bien, ils ont le soleil, les plages. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre d'aller chercher où est-ce que le Lewandowski joue? Ouais, le Lewandowski, ils peuvent le voir qu'en Coupe du Monde. Ou à l'Euro. Si toutefois il y est. Bande d'enculés. Bon bah je vous laisse. Voilà mon coup de gueule. Ça a perdu de sa valeur ce ballon d'or. Là je vous dis, je suis même pas énervé. Je suis déçu en fait. Je suis triste de ce qu'est devenu le ballon d'or. Et ça l'est devenu à cause des réseaux sociaux, j'ai envie de vous dire. Ça joue beaucoup les réseaux sociaux. On te met on t'affiche Ronaldo H24 à gauche, à droite en disant que c'est le meilleur, on te met ses plus beaux buts. Bah, à un moment donné, ça te rentre dans la tête. Pareil pour Messi. Je pense pas ils font pareil pour Lewandowski. Voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup moins de notoriété que les autres. Ouais, arrêtez. Bon, je vous balance ça comme ça là et puis vous me faites vos retours en commentaire.